congolaise pour la messe de mercredi matin. La RDC est le pays africain qui compte le plus grand nombre de catholiques, mais d'autres chapelles voient le jour en territoire congolais. Des centaines d'officines évangéliques ouvrent leurs portes, un défi pour le pape François. Illustration en images avec Ndari Keninglopi et Christophe Brachard. Prière et réflexion. Comme chaque dimanche, Deo Malela est au premier rang pour assister à la messe. Fervent catholique, il ne rate aucun des événements qui rythment la vie de son église de Béni. J'aime beaucoup venir ici parce qu'il y a le fondement, la base de l'évangile est ici. Peu importe, il y a beaucoup d'églises, mais tout ce qui est pilier, tout ce qui est ressources, on trouve ici. En République démocratique du Congo, près de 40% de la population est catholique. Une conviction profonde qui pourtant n'empêche pas Deo Malela de s'investir aussi dans la foi évangélique. Une petite infidélité aux croyances transmises par sa famille, le jeune homme a rejoint la communauté il y a quelques mois. Deo Malela entre en quasi-transe avec le reste des fidèles. L'église du Réveil a bel et bien trouvé son credo. Les gens l'apprécient parce qu'ils trouvent la vérité dedans, ils trouvent la guérison dedans, et de fois le Saint-Esprit le parle d'une manière ou d'une autre. Et ils ont vraiment cette soif. Et ils sèment les églises de réveil à cause de la révélation qu'ils trouvent dedans et la bénédiction. Cet engouement trouve aussi son explication dans l'histoire du pays. C'est dans les années 1980, sous la présidence Mobutu, que les églises évangéliques ont gagné en influence pour contrer les voix catholiques critiques envers le régime. Depuis, elles ont trouvé leur public. Je veux faire plus les églises de réveil parce que dans ces genres de rencontres, dans ces genres d'églises, tu guéris d'une manière miraculeuse. Un miracle auquel désormais de nombreux Congolais souhaitent croire. À travers le pays, il y aurait aujourd'hui près de 30 000 églises évangéliques. Et retrouvez à ce sujet nos articles consacrés au voyage du pape François en RDC à partir de demain. Des articles détaillés à consulter sur notre site tv5monde.com. 11,4%, c'est le taux de participation définitif du deuxième tour des législatives organisées hier en Tunisie. C'est ce qu'annonce ce soir l'ISI, l'autorité électorale dans le pays. Pour l'opposition tunisienne, ce peu d'engouement des électeurs tunisiens constitue un désaveu de la politique menée par le président Kais Saied. Le récit avec Karine Henry. Les derniers électeurs quittent ce bureau de vote. Lassitude ou résignation, les Tunisiens ne se sont pas pressés pour glisser leur bulletin dans l'urne. La participation a été aussi maigre qu'au premier tour. Le président de l'autorité électorale annonce le taux provisoire. À l'heure de la fermeture des bureaux de vote, nous avons enregistré un taux de participation de 11,3%. Une abstention de près de 90%, comme au premier tour en décembre dernier. Les Tunisiens étaient appelés à élire un nouveau Parlement, mais pour la plupart d'entre eux, la préoccupation première n'est plus politique, elle est économique. Un chômage qui dépasse les 18%, une inflation supérieure à 10%, un déficit budgétaire galopant et des pénuries de produits de première nécessité. La pauvreté s'accroît. Je veux avoir du café, du sucre. Où est le sucre? Où est le café? Où est le thé? Où est l'huile? Je ne peux plus faire confiance à personne. Je ne voterai pour personne. Eux scandent « Dégage Kais Saied ». La principale coalition d'opposition voit dans ce revers électoral la preuve du mépris de la population pour le chef de l'État. Kais Saied entendait consolider son pouvoir après son spectaculaire coup de force en juillet 2021. Le Front de Salut National appelle à former une union politique et syndicale contre l'homme fort du pays. Travaillons main dans la main pour créer le changement par le départ de Kais Saied. Le ramadan débute dans moins de 2 mois. Les familles ont déjà commencé à faire des stocks car les pénuries doivent s'accentuer. Moussa Faki Mahamat est en visite au Mali. Le président de la Commission de l'Union africaine a été reçu aujourd'hui par Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne. Les discussions portaient sur l'évolution du processus de transition, la situation sécuritaire et le processus de paix dans le pays. Moussa Faki Mahamat doit être reçu demain par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne.
Au moins 22 morts hier dans un accident de la route au Bénin. Un bus et un camion sont entrés en collision avant de prendre feu. Plusieurs victimes ont péri à cause des flammes. Le drame s'est produit hier dans la commune de Dassa, située à 200 km de la ville de Cotonou. Des flammes également au Burkina Faso. Un brasier a considérablement endommagé le marché Sankariaré de Ouagadougou, la capitale. L'origine exacte de l'incendie n'est pas encore connue. Image commentée par Golnouch Barzegar et Véronique Pérez. Impossible